Et coucou, bonsoir les amis. Donc je parle un peu doucement parce que la chambre de ma fille est à côté. Il est tard dans la nuit et voilà, je voulais vous faire comme promis une petite guidance intuitive avec les bougies. Donc j'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie afin de prier pour vous tous qui me regardez. Hein. Voilà. Donc par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, je prie le Christ. Je prie le Christ ainsi, afin de vous envoyer à tous ceux qui le veulent, bien sûr, l'effusion de l'Esprit Saint avec les dons et les charismes, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre, par l'inspiration de la source ou divine, que vous soyez croyant ou pas, c'est une question de vocabulaire, de vous relier, de faire corps avec la source ou Dieu. Pour moi, c'est la même chose. Après, chacun voit midi à sa porte, mes amis. Mais afin de faire fructifier en vous, de par cette inspiration, vos dons et d'éveiller les consciences afin de lutter dans une armée de lumière, entre guillemets, même si ça paraît un peu olé olé de dire ça, mais il faut des mots, afin de lutter contre toutes les énergies négatives de cette terre actuellement. On peut prier aussi pour l'Ukraine et pour tous les pays en guerre. Et que tous ceux qui ont des missions de vie, de guérisseurs, et puis même si vous n'êtes pas dans quelque chose d'ésotérique ou dans la parole ou même dans guérir les autres d'une manière, vous avez tous votre mission de vie. Mais là, on a besoin de se réveiller, de s'éveiller, de s'éveiller au spirituel, de faire tous corps avec la source, que vous soyez croyant ou pas, quel que soit le mot que vous mettez sur cette énergie d'amour qui est au-dessus de nous et qui nous transcende tous. Et quand cette énergie, on se relie par la prière ou autre, par la volonté de notre cœur, nous sommes transcendés et nous transcendons les autres. Voilà, avec nos défauts et notre humanité, bien sûr. Voilà. Donc je vais quand même prendre les cartes. Et alors je ne veux pas m'attarder trop sur la prière. Pourquoi? Parce que bon, je fais quand même des guidances. Donc les guidances, elles sont là pour être faites aussi. Donc moi, mon rôle, c'est un certain éveil au travail de ce que je fais dans une forme de spiritualité. Mais il y en a plein d'autres. Hein, voilà. Je suis juste un canal et j'appelle tous ceux qui le sont à se réveiller dans leurs dons. Et ça se fera par le biais de rencontres au fil de vos vies. Mais voilà, déjà, si on veut se connecter à la source par la prière ou par la méditation, mais c'est vrai que la prière, je trouve que c'est plus fort, mais ça, c'est très personnel. Parce que dans la prière, il n'y a pas d'intellectualisation. En fait, on se relie tout simplement. C'est ça qui est important, ça qui est beau. Et on peut tous faire beaucoup de choses, les uns pour les autres. Voilà. Donc c'est vrai que je vais quand même montrer le Christ, parce que c'est plus fort que moi. Mais sachez que si vous n'êtes pas croyant, quelle que soit votre religion, vous êtes bienvenus sur cette chaîne. Je précise que cette vidéo est assez particulière, puisque, bon, en général, je ne m'attarde pas trop, mais comme je l'avais promis à mes abonnés, je voulais qu'on prie un petit peu ensemble. On pourra peut-être le faire aussi dans du, comment on appelle ça, dans des guidances en direct. Pour l'instant, je ne sais pas les faire, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je vais reprendre aussi les prénoms, je vais peut-être un peu faire de signes astrologiques, je vais faire des petites vidéos sur les flammes jumelles. Voilà, vous aurez les compréhensions. En fait, au fur et à mesure où on se connecte à la source, on a de plus en plus de compréhension. D'accord? Voilà, et c'est intuitif. Voilà. Alors, je vais voir quels sont les messages, pas forcément de votre ordre, quels sont les messages qui tombent pour vous qui regardez, que vous attendiez quelqu'un ou pas. Et l'Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de discernement, l'esprit de vérité, l'inspiration divine, ce qu'on appelle l'inspiration. En fait,
Donc, le message, c'est que pour l'instant, il y a encore un petit peu d'isolement. D'accord. On voit que cet isolement, il est là pour faire fructifier votre troisième œil, sixième sens, sagesse, et que cet isolement, il est nécessaire pour faire fructifier vos dons ou votre sagesse. Il n'y avait pas d'autre solution que d'apprendre comme ça en étant plongé dans peut-être une déception amoureuse, en étant plongé dans une attente ou dans quelque chose de douloureux. Je pense que voilà, c'était nécessaire pour que vous puissiez être comme moi je l'ai été, je suis encore modelé spirituellement pour arriver là où vous devez aller en fait. Parce que quand on a tout et que tout va bien, parfois on ne se laisse pas modeler et puis on n'arrive pas à aller en profondeur dans ce qu'on est. Il n'y a souvent que la souffrance qui malheureusement arrive à nous y faire aller vraiment et à se laisser modeler. Voilà. Je dis pas qu'il faut être maso, aimer souffrir, pas du tout. Mais par contre, on sait très bien que la souffrance purifie. Et oui. Voilà, on voit que vous êtes encore vous êtes en train de mettre fin à des énergies de sacrifice. Et toute cette phase, elle est là pour ça. Donc vous voyez, c'est un message spirituel. Et oui, et je parle de spiritualité, il y a l'âme. Voilà. Et on voit que vous êtes encore dans le déni de votre âme. Peut-être que vous n'êtes pas assez juste avec vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas encore conscient de tout ce qui vous lie. Et moi, j'ai bien envie de canaliser une personne là, qui dirait je suis encore un peu isolée de toi. Je suis encore un peu dans ces énergies pour me rééquilibrer, pour conscientiser des choses. J'ai coupé ce lien avec toi. J'ai coupé le lien parce que je suis dans une énergie de sacrifice par rapport à des tierces ou par rapport à moi-même. Et je suis dans le déni pour sauver de l'argent ou pour gagner beaucoup d'argent. C'est ce que cette personne peut vouloir vous dire. En tout cas, c'est ce qu'elle vibre. Voilà. Donc, je vais mettre ma bouteille d'eau. Je sais pas, là. Voilà, pas trop près de la caméra. Donc, prendre le petit ange. Et voilà, allez. Pour l'instant, je n'arrive pas à changer mes énergies. Je n'arrive pas à m'élever au-delà, au-dessus de cette personne mauvaise qui me manipule, ou alors de cette personne qui exerce son pouvoir sur moi, ou alors de cette sexualité, ou alors de mes penchants. Je n'arrive pas à m'élever au-dessus de ça. Ouais. Pourtant, je te dis que... Alors, ça peut être quelqu'un qui est triste parce que il ou elle n'arrive pas à s'élever au-dessus de ça. C'est quelqu'un qui est en lutte contre lui-même et potentiellement contre un sentiment qu'il ou elle ressent pour quelqu'un d'autre. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Et mais c'est quelqu'un qui ne veut plus pardonner. C'est quelqu'un qui voudrait vous revoir, mais qui ne donne pas une renaissance au couple pour l'instant. C'est quelqu'un qui d'abord voudrait vous revoir. Peut-être que ça peut même être une amie, une sœur ou une fille ou un fils, ou je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui voudrait vous revoir sans pour autant plonger tête la première dans le lien. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui va vous le dire et qui va vous écrire. C'est quelqu'un qui va rentrer en communication ou dont vous allez avoir des nouvelles si vous n'avez plus de nouvelles. Esprit Saint, Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui vous garde dans le cœur, mais qui pour l'instant ne vient pas ou n'arrive pas à revenir vers vous ou à venir physiquement. C'est quelqu'un qui est en train de switcher par rapport à une famille. C'est quelqu'un qui a encore besoin de temps par rapport à cette famille. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va vous écrire.
Donc 2 fois, cette personne va vous écrire. Pour certains, il y a vos autres qui passeront en procès ou qui ont quelque chose à faire, à légaliser des papiers. Oh, c'est horrible. Vous voyez, on est en pleine nuit. On est en pleine nuit. Et il y a des motos tout le temps. C'est horrible. Alors j'essaye de laisser la fenêtre ouverte pour avoir frais, mais honnêtement, c'est terrible. Tous ceux qui peuvent se barrer du centre-ville, quelle que soit la ville, honnêtement, allez-y. Parce que je pense pas que ces conditions favorisent la spiritualité. Malheureusement. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas être spirituel en vivant dans le bruit et la pollution, mais quand on a une certaine spiritualité, je pense qu'on supporte plus ça. Et voilà, on voit que cette personne, elle a des interrogations par rapport à des sommes d'argent qu'elle perd, ou alors elle se demande si vous valez la peine qu'elle investisse ou qu'elle perde quelque chose pour vous. Voilà, et on dit que cette personne, elle viendra pour un couple ou elle reviendra sur votre lien, quel que soit ce lien. Il y a celle-là qui voulait sortir. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive toujours pas à faire un choix vraiment. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne revient pas, qui ne change pas d'avis, qui sort quand même du flou et qui prend conscience de votre lien ou qui aimerait vraiment vous revoir. C'est quelqu'un qui va mettre de côté ses doutes par rapport à vous et qui va comprendre que cette personne va comprendre qu'elle ne vous a pas saisi, qu'elle a été injuste envers vous. Et par le passé, cette personne ne voulait pas donner suite à ce que vous vouliez. D'accord? Ou c'est vous qui ne vouliez pas. Et on voit que cette personne, elle ne voulait pas revenir vers vous. Elle n'était pas prête. Parce que, en fait, cette personne, elle n'arrivait pas à clore un cycle avec quelqu'un d'autre. Et elle va arriver à se séparer de ses énergies tierces ou de ses promesses qu'elle a faites et qu'elle n'a plus à tenir finalement par rapport à quelqu'un d'autre. Parce qu'à cause de ces promesses que cette personne a faites à quelqu'un d'autre dans le passé, cette personne ne peut pas ne peut pas s'engager avec vous. Ouais, celle-là. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas la solution pour l'instant, c'est ce que je vous dis, de pouvoir signer quelque chose avec vous ou acter quelque chose avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes administratifs ou de justice ou qui n'arrive pas à être stable par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut quand même garder la paix avec vous, ne pas se disputer. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'épreuve ou dans un dilemme. Alors, on n'est pas en train de plaindre cette personne, mes abonnés ou mes amis qui me regardaient, parce que moi, la première personne que je plains, c'est vous. Hein? Si vous regardez ces vidéos, c'est qu'il y a une souffrance ou c'est qu'il y a des attentes, des interrogations. C'est jamais facile, c'est toujours souffrant, que vous soyez fort ou pas. Donc voilà, je suis pas là pour plaindre cette personne, mais on délivre les messages. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à clore quelque chose, hein, à mettre les choses en place. Et on voit que cette personne, elle est dans des énergies de couple ou d'engagement. Par rapport à qui alors? Cette personne, elle va revenir vers vous dans une dynamique de couple. Ouais. Et c'est quelqu'un qui s'est libéré d'un amour passé, qui s'est libéré, qui a libéré son cœur de quelque chose qui est terminé. Donc cette personne, elle finit de guérir. Et elle va sortir du silence. Donc cette personne va revenir à la communication pour se rapprocher de vous. Et il y a un pacte qui va être signé ou un contrat signé entre vous. Ouais, l'arme. Initiation. Par contre, c'est quelqu'un qui a coupé la communication ou avec qui vous avez coupé le lien et qui ne vous donne pas d'informations.
voyez, qui ne vous initie pas, ou quelqu'un qui n'a pas compris encore tout ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas y réfléchir, mais c'est quelqu'un qui regrette ou qui s'excusera auprès de vous. C'est quelqu'un qui est assez tourmenté, mais qui reviendra parce qu'il ou elle a des solutions pour votre relation. C'est quelqu'un qui ouvre la porte et qui la ouvre, qui l'ouvre doublement. Mais pour l'instant, il y a encore des retards. Voilà, c'est quelqu'un qui, avec vous, verrez le verre plutôt vide que plein, on va dire, pour l'instant. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en train d'avoir des révélations, des compréhensions, une conscientisation du lien, mais qui pour l'instant est encore dans le nouveau départ à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt ou prête à conscientiser ce nouveau départ entre vous. Et on voit que cette personne, elle va revenir au lien et que sa triangulaire va dégager, énergétiquement ou vraiment. Voilà. Vous voyez, maintenant il y a une moto qui se gare en bas, donc on n'entend que ça. J'espère que ça passe pas trop à la caméra. C'est vraiment insupportable. Oui, c'est une personne qui s'est mise en retrait parce qu'elle a des choses à remettre en ordre dans sa vie. Et c'est dans ce silence, dans ce désert, qu'elle trouve l'énergie pour remettre des choses en place dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre une fin à quelque chose. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de vous, même si cette personne dit à tout le monde qu'elle l'a fait. Ou alors c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose d'autre qui n'est pas vous ou de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelqu'un qui reviendra pour un nouveau départ avec vous, pour vous retrouver. Mais pour l'instant, à cette heure précise, pour beaucoup d'entre vous, il y a déjà eu des retours, mais pour la majorité, cette personne, elle ne peut pas donner accès, elle n'est pas encore dans sa spiritualité, elle est peut-être trop dans le matériel, est-ce qu'il va ressortir la richesse? Vous voyez, elle n'arrive pas à conscientiser le lien, ou elle n'arrive pas à... Il y a quelque chose où elle n'arrive pas à dire oui encore, cette personne, par rapport à vous, mais il y a bien un retour qui arrive là. Hein. Alors, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Allez, 3, 4, s'il vous plaît. 3, 4. Le tarot des flammes jumelles. Ben, cette personne, elle porte encore des masques. Elle ne fait pas tomber les masques, vous voyez, par rapport à vous. Cette personne, elle va revenir vers vous puisque l'énergie de séparation est à l'envers. Et c'est une personne qui va commencer à protéger le lien. Qui va commencer à vous protéger. Voilà. Bon, j'ai pris ça, donc je vais le prendre. C'est une personne qui est en train d'abaisser ses énergies d'ego spirituel. Et c'est pour ça qu'il va y avoir réunion entre vous. C'est quelqu'un qui se connecte bien à la source, qui est bien connecté, qu'elle soit croyante ou pas, cette personne. C'est quelqu'un qui est bien reconnecté à son âme sacrée et qui n'a pas fini sa transformation. Pourquoi l'âme sacrée? Parce que dans les liens forts d'âme, il y a l'autre, il y a soi et il y a la source. Et en fait, il faut d'abord bien se reconnecter avec un éveil spirituel ou des compréhensions, même si on pense qu'elles ne sont pas spirituelles, des compréhensions qui font qu'on est suffisamment connecté pour pouvoir se reconnecter aux jumeaux ou à l'âme sœur. Voilà, et on dit qu'il y aura peu d'attente et que les vases communicants sont là. Et on dit bien que ça ne sera pas des retrouvailles, mais une réunion pour la plupart d'entre vous, pas pour tous. Pour certains, ça sera des retrouvailles, d'accord? Mais là, pour beaucoup d'entre vous, c'est la fin. Vous allez vous retrouver. Et on voit que cette personne, vous commencez à lui manquer. Voilà. Cette personne, elle ne veut plus trop savoir ce que vous faites pour l'instant. Ou c'est possible que cette personne, elle soit moins surveillée, ou elle se libère de la surveillance qu'elle avait autour d'elle par ses énergies tierces, ou familiales, ou sentimentales. Et on voit que cette personne, elle va être de nouveau prête à accueillir votre lien. Voilà.
Alors maintenant, deux cartes peut-être. Voilà. On voit que c'est la justice divine, que les choses switchent. Attention, pour certains, ça sera une âme sœur, ça ne sera pas que la flamme jumelle. Peu importe, vous allez être heureux. Quand je dis peu importe, ce qui compte, c'est que vous soyez heureux, mes amis. Et parce que c'est pas parce que vous êtes en lien de flamme jumelle que l'autre reviendra. C'est prévu comme ça, mais ça dépend de son libre arbitre, ça dépend de son travail par rapport à ses énergies tierces, c'est par rapport à son ego. Vous, ça dépend de comment vous allez vous reconnecter à la source. Vous, c'est ça votre taf. Mais l'autre, c'est son ego, c'est son énergie tierce, c'est l'éveil spirituel. Vous, ça serait l'ancrage, plutôt. Mais dans la spiritualité, mais aussi dans la matière. D'amener la spiritualité à la matière, pour les féminines. Et on dit que c'est la justice divine. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes bien dans votre mission de vie. Et on dit que c'est la justice divine qui fait son taf, qui fait son travail. Et on voit que pour l'instant, cette personne essaye encore de se retenir, de penser à vous. Peut-être que cette personne a peur de trop penser à vous, que ça la perturberait trop aussi. On va voir. Ben oui, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux pour l'instant, hein, qui ne se lâche pas. C'est quelqu'un qui commence à être mal. C'est quelqu'un qui commence à conscientiser le lien ou à le reconscientiser. C'est quelqu'un qui commence à culpabiliser par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui est en colère par rapport à lui-même. Hein. Attention, parce que chez certains qui n'ont pas travaillé leur ego, cette colère va se retourner contre vous. J'en vois beaucoup qui sont en lien d'âme ou en flamme jumelle et qui me disent « mais il est parti ou elle est partie et il ou elle me déteste et je ne sais pas pourquoi ». Ben, tout simplement parce que quand ces gens-là sont en colère, parce qu'on est en miroir dans les liens d'âme, en fait, ils se vengent, ils projettent sur vous souvent la colère qu'ils ont contre eux. Et ils ont une colère aussi contre ce qu'ils font du lien. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, ce lien sacré, ils n'arrivent pas à en faire quelque chose de beau. Donc intuitivement, ils ont une grande colère. Pour ceux qui ont suffisamment travaillé leur ego, ça va donner un éveil spirituel. Et pour ceux qui ne l'ont pas suffisamment travaillé, ça va donner une colère qu'ils auront contre vous. Pour les autres, ils auront la colère contre eux. Il y en a qui ne reviennent pas parce qu'ils sont en colère contre eux. Et on voit que cette personne, elle prend de la hauteur. Mais que pour l'instant, elle n'arrive toujours pas à communiquer avec vous. Alors peut-être que pour certains, vous avez des communications, mais qui sont très basiques. Pour certains, vous n'en avez pas du tout. Ouais, et on voit que cette personne, elle n'est pas vraiment dans la joie. Elle commence à déchanter dans sa vie, cette personne. Cette personne, et oui, elle déchante par rapport aux énergies négatives qu'il y a autour d'elle. Et elle vous garde en rêve, en 5D. Elle rêve beaucoup de vous, certainement. Dans les liens de flammes jumelles et les grands liens d'âme, souvent c'est le rêve qui fait des déclics conscients ou inconscients pour que les gens se retrouvent. Après, là encore, mes amis, il y a toujours le libre arbitre. Donc à la base, il est prévu que les flammes jumelles se retrouvent pour fusionner spirituellement, etc., etc. Mais après, et dans l'amour, dans la matière aussi. Mais attention, après, ça dépend beaucoup du libre arbitre et de quel travail on fait sur son ego. Et c'est quelqu'un qui sort de ses énergies de défense, de défiance. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui est encore un peu dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est quelqu'un qui s'apprête à agir. Voilà, pour revenir vers vous. Donc, je vais prendre juste quelques cartes de l'améthyste love. Ah ben, ça s'est éteint. Ben, cette personne, elle hésite encore un peu avant de venir s'ancrer avec vous. Elle est encore un peu dans la fin de son hésitation. Et on voit que l'attraction, ben, j'ai voulu prendre ces cartes et celle a été dessus. Elle est venue, donc je la prends. Cette personne ressent beaucoup d'attraction pour vous. Donc elle ne pourra pas s'empêcher de revenir. Et il y aura en effet l'invitation. Et c'est dans pas longtemps, puisque l'attente est à l'envers.
Pour certains, ça a pu déjà avoir lieu. C'est pas la majorité, mais il y a déjà eu des retours. Je vais finir avec ces cartes-là. C'est une personne qui est rusée, attention, et qui sort de ses addictions, qui sort d'une addiction. Ça peut être une personne qui vous fait des cachotteries et qui essaye de se sortir d'une addiction avant de revenir vers vous. D'une addiction à une personne, d'une addiction à un produit, d'une addiction à quelque chose. Ça peut être ses propres démons. Ouais. Et on voit que c'est le karma. Donc c'est un peu lent. Pour l'instant, il n'y a pas assez de dialogue. Ou il n'y en a pas du tout. Allez, on dit à cette personne, allez, qu'est-ce qui va s'acter? Pour l'instant, ça va se réchauffer entre vous. Hein, la glace va fondre. Allez, ben, au moins on me montre le, comment on appelle ça, le feu sous la glace. Cette personne, c'est le feu sous la glace. Vous voyez? Et là, il y a la glace qui est en train de fondre. Mais en fait, cette personne est très passionnée, même si elle ne le montre pas. Mais c'est quelqu'un de stable. Ou alors c'est quelqu'un qui a mûri. Voilà, regardez. C'est quelqu'un qui s'est assagi, qui a mûri. Regardez. C'est quelqu'un qui se recentre sur lui, mais qui est en train de se recentrer sur le lien. Ben, l'un ne va pas sans l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait être la prochaine personne que vous allez voir ou avec qui vous allez être. Et voilà, et cette personne, elle met fin à ses énergies tierces ou la triangulaire. Regardez, je vous l'ai dit. Ouais. Vous voyez, cette personne qui était mauvaise pour lui ou pour elle. Allez, 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Ben, il y en a 3. Ben, on dit que cette personne, elle va suivre ses intuitions. Elle va revenir au lien, le protéger. Et elle va faire le choix de revenir vers vous. Là, avec la carte du choix. Et oui, vous allez être son choix. Allez, on va confirmer. Mais pour l'instant, elle est encore dans l'épreuve, le dilemme. Peut-être par rapport à ses énergies tierces, à qui elle doit rendre des comptes. Ben oui, mais là, cette personne, elle doit acter. Et elle le sait. Oui, l'amour, regardez. L'infini, l'amour. Voilà. L'amour profond, il y a un amour véritable entre vous. Et il va s'ancrer au printemps, en automne ou dans une saison. Et l'attirance, c'est magnifique. Voilà, ça y est. Il y a encore un petit bémol d'épreuve, là, un chouïa, on va dire ça comme ça. Voilà, je vais prendre 3 dernières cartes. On dit bien que c'est votre âme sœur et que pour l'instant, il n'y a pas d'engagement. Pour l'instant, cette personne veut vous voir en secret ou ne le dit à personne. Ou alors, elle prévoit de venir vous voir en secret. Ou elle vous aime en secret, cette personne. Et on voit que c'est quelqu'un qui commence... C'est une personne qui se calme beaucoup, qui est en train de se réguler, qui était superficielle avec vous, qui ne le sera plus. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore guéri de quelque chose. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de peur. Ouais. On dit que pour l'instant, cette personne, elle n'arrive pas à venir vers vous. Elle n'arrive pas à vous dire oui. Donc elle met encore le stop là. Qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas en fait. Hein. Voilà. Et on dit qu'il y a un tout petit peu d'attente, mais qu'il y a bientôt l'invitation. Très, 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 très bientôt. Voilà, je vais prendre 2-3 cartes de ces jeux-là. Là, on dit qu'il y a encore des retards. On dit que cette personne, elle est pieds et poings liés. Pour beaucoup, cette personne, elle ne peut pas. Elle n'a pas de marge de manœuvre, là. Il y a une femme qui monte la garde. Regardez,
Il y a une femme qui ressent tout, qui est en train de monter la garde autour. Et elle a l'épée à la main. Parce que cette personne, elle lui donne tout à cette femme. Regardez l'homme de coupe, tout ce qu'il donne à cette femme. Et là, il va mettre fin à des tergiversations. Et il va mettre fin à vos attentes. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, matériellement, ne peut pas vous donner quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Et vous allez arrêter d'hésiter. On voit qu'il y a une femme qui monte la garde autour de lui, là. Une femme avec qui ça a été très très mal ou qui lui a fait beaucoup de mal. Et on voit qu'il continue à subvenir à ses besoins. Avec le robinet et les coupes. Hein. Voilà. Et il travaille dur pour ça. Donc fin août, tout ça, ça sera terminé. Parce que cette personne qui peut être Capricorne, puisque c'est la carte de l'ermite, c'est la carte du Capricorne, ou d'un signe de terre, mais bon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, cette personne va sortir de sa grotte, là, ça y est. Mais pour l'instant, c'est encore mitigé. Et il y a encore des retards. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à venir vers vous. Il y a un voyage qui ne se fait pas là. Un voyage ou un rapprochement. Parce qu'il y a une énergie tierce qui flique là, voire deux. Hein. Et voilà, cette personne, elle n'arrive pas à revenir vers vous à cause de ces deux femmes avec les épées. Ces deux énergies tierces, ça peut être une énergie tierce et une femme, un travail et une femme. Enfin, ça peut être autre chose. Pendant ce temps, on vous demande de travailler votre spiritualité. Et on vous dit que plus vous travaillez votre spiritualité, plus l'énergie tierce, au niveau de l'énergie, vous la dégommez. Énergétiquement, bien sûr, attention. Hors de question de violence, quoi que ce soit. Mais plus vous montez en vibration dans votre énergie, plus énergétiquement, vous dégommez l'énergie tierce. Et oui. En fait, c'est vous qui nourrissez le lien énergétiquement dans ces liens-là. Hein. Et on voit que cette personne, elle ne veut rien vous donner pour l'instant. Ou elle reprend tout ce qu'elle a pris à cette énergie tierce. Ouais. C'est quelqu'un qui arrête de se défendre par rapport à vous, qui va revenir vers vous et qui va vous redonner tout ce qu'il vous a repris. Voilà. Mais ça, vous voyez, ça symbolise bien le lien. C'est vous qui nourrissez le lien en transvasant de coupe en coupe l'énergétique et l'amour. Et cette personne, elle ne veut rien vous donner. Ça, c'est le runner, ça, c'est le chaser. Vous voyez la symbolique du message? Les flammes jumelles. Et on voit qu'il y aura réunion. On va rester là-dessus. Même si c'est une âme sœur, même si quelqu'un vous rencontrez, mes amis. Voilà. J'ai envie d'en tirer une dernière. Deux dernières. Ouais, cette personne, elle est bien en place. Et elle vous a déjà laissé tomber par le passé. Voilà, une dernière. Elle est gardée par deux énergies tierces, voire deux personnes. Il y a deux personnes qui empêchent cette personne de venir, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Et la solution, alors, qu'est-ce qui va se passer? Une, deux. La solution, c'est qu'il y aura un nouveau départ, que cette personne elle a réussi à partir. La solution, c'est qu'il faudra mettre des limites, qu'elle va trancher et qu'elle va laisser ce couple de côté, ce couple du passé du côté, avec cet enfant de côté. C'est comme s'il y avait un enfant qui faisait tout avec quelqu'un d'un couple du passé pour l'emmerder, ou alors il est manipulé par la mère, ou alors il le fait de connivence avec la mère ou le père, ou ces deux personnes, vous voyez. Et on voit que cette énergie tierce va arrêter de diriger votre autre, ou la personne avec qui vous pensez. Ouais. Et que cette personne quitte un lien familial, quitte un foyer, puisque le foyer est à l'envers, où elle a laissé tous ses deniers. Cette personne, elle va prendre le risque. Ouais. Elle va déculpabiliser, on me dit. Ouais. Et vous n'aurez plus besoin d'apprendre dans les livres. Là, cette carte, elle est symbolique. Vous voyez cette femme spirituelle avec la croix à l'envers. Ou si vous êtes un homme, c'est vous. Hein. Parce que là, on parle d'une énergie. En fait, vous aurez fini votre taf. Vous serez relié à votre spiritualité, à la source, à tout ça. Ah, mes amis, voilà, je vous embrasse bien fort. Et je vais tirer une dernière carte des flammes jumelles pour avoir le résultat.
le résultat, c'est celle-là qui veut tomber. Le résultat, c'est qu'avec le décentrage à l'envers, cette personne va se recentrer sur votre lien. Donc là, elle est dans des énergies de recentrage sur votre lien. Mais pour l'instant, le couple sacré n'est pas encore réuni. Il y a encore un peu de taf. Parce qu'il n'y a pas de complétude encore suffisamment, d'un côté comme de l'autre. Mais ne culpabilisez pas. Chaque chose en son temps. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a pas assez d'espoir. Il n'y a pas assez d'énergie, justement au niveau énergétique là. Et on voit que vous ne voyez pas les signes, ni lui, ni vous. Alors surtout lui ou elle, surtout la personne en face, puisque vous regardez la vidéo, à mon avis, vous en voyez même là où il n'y en a pas. Et on dit que cette personne va bouillir, n'aura plus de patience. Personne va revenir. Non. Et va vous donner des nouvelles. Voilà mes amis. Bonne nuit. Bye bye. Je vais rallumer la petite bougie. Par l'intercession de la bienheureuse Mère, la Vierge Marie. Seigneur Jésus-Christ, posez vos plaies très saintes sur le corps, la l'esprit de tous ceux qui regardent. Envoyez-leur l'effusion de l'Esprit Saint, de leur don, de leur charisme, pour en faire des artisans de paix avec votre lumière. Amen. Voilà mes amis, dormez bien ou réveillez-vous bien. Je sais pas, ça va vous faire bizarre si vous me voyez avec la bougie alors que vous vous réveillez, mais c'est pas grave. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye. N'hésitez pas à poser des questions à poser vos questions sur les liens flammes jumelles ou sur tout ce qui peut vous turlupiner, parce que je vais faire des vidéos où je vais parler d'autres choses. Je ferai des tirages, mais je vais faire aussi des vidéos où il n'y a pas de tirage, juste pour vous donner des compréhensions que j'ai eues, vous faire partager mon expérience. Voilà mes amis, pour essayer de vous éclairer si je peux, parce que je ne suis pas Dieu et je n'ai pas la science infuse. Je vous embrasse tous très fort et je vous aime très très fort. Au revoir.